J'ai vu un post LinkedIn ce matin qui m'a un peu interpellée d'une courtière en assurance qui explique que ses équipes n'en peuvent plus de la colère des gens, de l'incompréhension de ce qu'ils ont signé, etc. Et elle explique en fait que son process est d'avoir tout en ligne où les clients peuvent tout simplement souscrire tout seuls en ligne, mais que forcément, en règle générale, les clients veulent juste un truc rapide, immédiat et le moins cher possible. Et que par contre, ensuite, quand il y a un sinistre, une incompréhension sur quelque chose qui n'est pas indemnisé, là, c'est son équipe qui prend toute la colère des clients et qui effectivement donne de l'incompréhension des deux côtés et où malheureusement, en plus, derrière, forcément, les clients sont mécontents, ne vont plus la recommander et ne mettent que des avis négatifs. Et moi, je suis assez surprise qu'elle demande, parce que dans son post, elle demande à la fin en disant « Est-ce que je suis la seule dans ce cas-là ?» Le souci aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est en dématérialisé. Surtout, on veut que tout soit rapide, on veut que toujours le moins cher, etc. Moi, la première, sur mon contrat automobile, honnêtement, vous pouvez appeler ma conseillère. Voilà, si je peux tous les ans essayer de négocier un peu sur ce contrat-là, j'hésite pas. En revanche, au niveau des conseils, c'est primordial. Donc oui, c'est facile de faire du process en ligne où le client peut juste rentrer ses informations, admettons sur l'assurance de prêt, c'est combien il te reste à payer, sur combien de mois et t'as quel âge. Ok ? Donc dans ces cas-là, tu vas avoir une proposition, mais il est où le conseil ? Et le conseil aujourd'hui, c'est là où moi je la comprends pas et c'est compliqué parce que même si les clients veulent du rapide, etc., ça n'empêche pas le conseil quand même. Ou alors c'est qu'elle a un problème effectivement de process à la base. Et que si derrière, il n'y a jamais de conseil de rien et qu'à chaque sinistre, c'est une fin de non-recevoir, ouais, mais vous n'avez pas lu les petites lignes, vous n'avez pas vu que c'était une exclusion, mais vous avez mal déclaré, puisque vous n'avez pas déclaré que vous aviez ça, etc. C'est pas entendable, en fait. Donc, oui, il y a encore des cabinets qui sont un peu plus à l'ancienne. Alors, nous, on travaille vraiment à distance. J'ai beaucoup d'expatriés, donc je travaille avec tous les pays, je fais attention au décalage horaire, je travaille avec toute la France, il n'y a aucun souci sur le sujet. Mais par contre, on reste joignable par téléphone, on fait des mails et on explique aux clients. Je ne laisse pas sur mon site internet, vous pouvez aller voir sur degecourtage.com, je ne laisse à aucun moment sur mon site internet la possibilité aux clients de souscrire directement tout seul une assurance. Je me le refuse aujourd'hui parce que je vois ce que ça donne, effectivement, où il n'y a pas de conseil. On n'a pas forcément posé les bonnes questions parce qu'il suffit qu'on ait oublié un truc dans le process informatique. Ça marche pas. Ça marche pas et les clients, vaut mieux les avoir en ligne. Alors oui, ça prend du temps. Oui, il faut avoir une équipe derrière nous qui nous épaule, qui est là si moi je suis déjà en rendez-vous et qu'il y a un client qui essaye de me joindre. J'ai quelqu'un derrière qui peut le rappeler, qui peut le rassurer, qui peut lui dire qui peut répondre à sa question tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, je sais pas ce que vous préférez, dites-le moi en commentaire, dites-moi, moi c'est la rapidité et le prix et le reste, voilà, ou est-ce qu'on est encore, heureusement, peut-être dans une phase de conseil où vous souhaitez vraiment être accompagné. Si demain tu as un arrêt maladie sur l'assurance de prêt immobilier ou la prévoyance, est-ce que tu préfères effectivement avoir un 09 qui décroche pas, des documents à transmettre où tu ne sais pas aller chercher lesquels, tu n'as peut-être même pas retrouvé tes conditions générales parce que vous êtes nombreux à même pas les avoir dans les devis qu'on vous fait, etc. de la concurrence. Dites-moi, je ne sais pas. Moi aujourd'hui, je pense que le conseil est important. Peut-être que je me trompe. Est-ce que c'est vraiment la rapidité, le prix et advienne que pourra, ou est-ce que vous souhaitez encore du conseil, de l'accompagnement, mais à tous les niveaux en fait, à tous les stades. Alors oui, sur un cabinet comme le mien, on va prendre des frais de dossier, on va effectivement vous accompagner, on va pouvoir être joignable, on va s'occuper des démarches à votre place sur beaucoup de choses. Donc forcément, ça a un coût, mais en attendant, je pense personnellement que mes clients sont beaucoup plus satisfaits et ne se posent pas de questions de savoir si demain leur arrêt sera indemnisé. Quand je faisais même de l'auto, c'est pareil en fait, on faisait attention à plein de choses. Si on avait une franchise un peu trop élevée, on a ce qu'on appelle des contrats rachat de franchise. Ça coûte pratiquement rien, ça permet effectivement de pallier jusqu'à 800 € de franchise automobile. Donc voilà, en fait on essaye toujours d'éviter cette friction qui existe aujourd'hui, et elle existe parce que aujourd'hui, et je pense depuis quelques années, on veut les choses vite, on nous dit à la pub
qu'il faut que ce soit moins cher, du moins cher, du moins cher, économise 18 000 € sur ton assurance de prêt. Ok. Mais si tu économises pour faire simplement quelque chose qui est mal fait à la base, on va faire du copier-coller, ok, tu auras moins cher. Mais tu ne seras pas indemnisé pour autant sur un arrêt maladie, endo et psy si tu n'es pas hospitalisé par exemple. Ou si tu as de l'indemnitaire, aujourd'hui les courtiers en assurance peuvent faire de l'indemnitaire. Moi je me le refuse et je ne ferai pas de contrat en indemnitaire. Mais je sais que certains confrères le font parce que comme ça ils peuvent faire moins cher que la banque. À chacun son truc. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.